Pour le deuxième épisode de notre web-série sur les ateliers Transition métropolitaine organisés par l'AVITEM, l'AFD et l'agence de coopération allemande GIZ, nous vous emmenons dans la métropole du Grand Tunis. Et parmi l'ensemble des débats qui participent à la construction métropolitaine, nous avons sélectionné 3 reportages. La découverte du lac de Tunis, un nouveau territoire qui transforme la métropole, puis une immersion dans un atelier où les auditeurs prennent la parole et deviennent des experts, et enfin sur le terrain d'une expérience d'équipement sur une zone d'habitat spontané. 3 reportages pour accompagner les transitions métropolitaines et passer du projet à l'action. Arrivé à Tunis, le plaisir des retrouvailles, puis direction l'hôtel de ville pour une introduction du maire sur l'importance du séminaire dans sa ville. Les enjeux de la métropole Tunis, comme toute autre métropole, c'est d'assurer le bon vivre pour ses citoyens. Et ceci ne peut se passer d'une politique stratégique qui anticipe, qui corrige ce qui est apparu comme dysfonctionnement et rencontrer l'intérêt de l'AVITEM sur ce thème de l'évolution urbaine est de première importance. Départ pour le Grand Lac de Tunis. Ce projet porte un immense potentiel de développement urbain. Historiquement, une dépollution fut nécessaire. Tout se rejetait avant dans ce lac, ce qui fait qu'il est devenu un problème environnemental, aussi bien au niveau du lac et une nuisance pour la ville de Tunis. Nous représentons la seule zone d'extension de l'hypercentre. Par exemple, lorsqu'on voit les Halles de Paris, c'est un projet qui impacte son environnement. Nous, on va écrire l'histoire avec ce projet. Avec une assiette foncière globale de 1327 hectares, ces rives du lac représentent une zone d'extension urbaine très attractive d'envergure internationale. La Médina, une opération de réhabilitation réussie, sans conteste un grand projet de la métropole tunisoise. Les auditeurs partagent leurs expertises sur la dimension écologique et les processus de résilience au changement climatique dans les stratégies urbaines des pays du Maghreb. Les 2 projets éoliennes et solaires. Donc trois intérêts écologiques majeurs. Premièrement, les gaz à effet de serre et la qualité de l'air. Qui concerne la consommation, sur 2,2 millions d'habitants, il y a 1,5 million d'habitants qui sont servis d'eau et 2% des habitants qui ne sont pas connectés. Explorons in situ l'aménagement d'un quartier en construction spontanée. Périurbain de Tunis, le quartier Aïchoucha, situé sur une zone agricole à risque environnemental, illustre le paradoxe entre désastre écologique et droit d'accès aux services urbains pour ses habitants. Enfin, un grand débat organisé à l'Institut français sur le thème « Quel projet pour les métropoles ?» Nous vivons dans un monde où les frontières, où les États gardent toujours une certaine importance, évidemment, mais où la vraie vie du monde se concentre de plus en plus dans les métropoles. Une semaine de découverte, de partage d'expériences sur les métropoles en Méditerranée se termine à Tunis. Laissons le dernier mot aux auditeurs. Cette semaine-là a été une semaine très riche dans les présentations. Les solutions, grands projets et petits projets, ils s'articulent ensemble pour faire un projet métropolitain. De la structure métropolitaine ne serait qu'une réalité qu'à travers une matérialisation physique du territoire, par des projets structurants qui permettent à des territoires mitoyens de réaliser ensemble des projets qui les aident à vivre ensemble. Et rendez-vous à Hambourg pour le prochain épisode de notre web-série.